Bonjour Malika, bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe de 9h50 le matin en Normandie. Le cinéma est à l'honneur cette semaine avec le 44e festival du cinéma américain de Deauville. Un millésime en phase avec son époque à tous les niveaux. Depuis vendredi dernier, le tapis rouge s'enflamme pour les femmes qui comptent à Hollywood. Elle Fanning, 20 printemps, qui tourne depuis l'âge de 5 ans avec les plus grands réalisateurs Tony Scott, Coppola, père et fille, David Fincher, mais également J.J. Abrams. C'était pour Super 8, une filmographie déjà riche entre blockbusters et films indépendants. We had good times. Remember? Kate Beckinsale, la vampire vêtue de cuir des films Underworld, que les spectateurs plus curieux ont pu découvrir dans l'excellente comédie britannique Shooting Fish, c'était en 1997. Pardon ? Shailene Woodley, star de la trilogie Divergent que vous avez pu voir l'an passé dans la mini-série culte Big Little Lies aux côtés de Nicole Kidman et que vous avez pu retrouver cet été en naufragé dans l'excellent À la dérive. Et puis hier soir, la Carrie Bradshaw de la série culte Sex and the City, Sarah Jessica Parker, était présente sur les planches pour présenter en avant-première son dernier film, Here and Now, de Fabien Constant, un drame où elle interprète une chanteuse new-yorkaise, tiens décidément cette ville semble lui coller à la peau, dont les résultats médicaux récents vont quelque peu bouleverser son existence. Deauville, ce n'est pas que des stars, c'est également une compétition. Les films, cette année encore, sont très ambitieux. Cinématographiquement, tout d'abord, leurs écritures visuelles sont puissantes. Et puis par les thèmes abordés, miroir d'une Amérique sombre, extrême. Jeunesse brisée et en danger. Prison pour mineurs, bavure policière. Femme condamnée à la peine capitale, la sélection n'a pas enfilé son smoking de rigolade cette année. Le cinéma n'est pas qu'un art du divertissement, fort heureusement. Palmarès et verdict du jury et du public samedi soir. On va retrouver Bruno Munch pour les sorties ciné de la semaine. Les sorties de la semaine maintenant avec le film à voir absolument cette semaine si vous ne venez pas fouler les planches deauvillaises, Photo de famille de Cécilia Rouillot et son casting impressionnant. Vanessa Paradis, Camille Cotin, l'excellent Jean-Pierre Bacry et Chantal Lobby. Une chronique drôle et émouvante sur la famille, remplie jusqu'aux yeux de tendresse. L'histoire universelle finalement d'êtres qui s'attirent, qui se déchirent. L'histoire de deux sœurs et de leurs frères, leurs parents séparés, leur grand-mère qui perd peu à peu son autonomie. Un film qui parlera à chaque spectateur car il s'interroge sur la parentalité, sur la transmission entre générations, l'enfance et ses souvenirs. De très beaux moments de vie captés par le regard bienveillant de sa réalisatrice. Bonjour maman, ça va bien? Qui est encore celui-là? C'est ton fils, Pierre. Ah oui. Heureusement qu'elle a votre femme. Mon ex-femme. Ah oui. Bah, c'est bien triste ça aussi. Oui, bon... Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je me suis dit que c'était peut-être important qu'on pourrait y penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Mais très névrosée quand même. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça? Non. Ah si, c'est un peu ça quand même. Oui, c'est un peu ça. Autre film à voir cette semaine, le documentaire animalier Un nouveau jour sur Terre. C'est la suite de Un jour sur Terre, c'est toujours raconté par Lambert Wilson. Le film nous épargne le discours alarmant sur l'écologie, préférant nous en mettre plein les yeux, du lever au coucher du soleil, reptiles ou batraciens, mammifères terrestres et marins, créatures minuscules et gigantesques. Tous et toutes guettent l'astre dont dépendent leur survie. Les images sont simplement époustouflantes.
Un nouveau jour sur Terre. Et on termine avec un peu de trouille venue du Japon. Je ne pouvais pas passer à côté d'Invasion de Kiyoshi Kurosawa, un film qui répond à la question suivante: pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de comportement? Les humains perdent peu à peu leurs émotions. Finalement, comme dans la vraie vie, l'héroïne Etsuko se rend compte que son mari, son patron, ses amis ne sont plus tout à fait les mêmes. Un film qui fait très très peur, un film qui devrait vous plaire, Laurent. Etsuko. 何？もうすぐ世界が終わるとしたらどうする？多分何もしない。いつも通りの生活を続ける。そうだよね。